Antiquaire nous plein de Je dis à nous ici vrai Alexandre Alexis Mathurin, qui est un responsable CNCP depuis création et qui plus spécifiquement délégué comité populaire sud. Mais l'intérêt que nous avons activé aujourd'hui, c'est qu'il était très longtemps adjoint au maire de la commune de Trois-Îlets, jusqu'à ce qu'il ait décidé qu'il ne pouvait pas représenter Koy. Mais il a une vision très forte en les rapports aux populations ni et puis les municipalités, difficultés que les municipalités nient par rapport à désengagement de l'État et aux nouvelles compétences qu'il y a sans financement. Alexandre Alexis Mathieu, bonjour. Bonjour Berzaï. Avant, très content avec vous, c'est un militant de longue date et qui par rapport au bruit, mais qui a un regard très lucide de la réalité. C'est un grand plaisir pour moi de permettre que je m'exprime comme moi et puis d'expliquer petit point à comprendre les choses. Parce qu'effectivement, comme on dit, j'ai passé plus de 20 ans, depuis 1989, dans le conseil municipal de Trois-Îlets, en tant que conseiller municipal, après je suis adjoint, on met deux mandats adjoints. Donc, j'ai une certaine expérience, une certaine connaissance de fonctionnement des municipalités et puis les difficultés qui ont l'occasion depuis pas mal d'années. C'est bien pour ça que nous avons souhaité écouter. D'abord, on peut parler de municipalité elle-même. Trois-Îlets, c'est l'une des premières communes qui a une particularité de faire une liste au-delà des clivages traditionnels à sous base en volonté de faire commune avancée à ton projet. C'est une parmi les premières communes qui fait expérience. Oui, on peut dire ça, effectivement. Il y a d'autres qui suivent, mais ça, nous faisons un groupement qui est Jeune Koyo en an avant l'élection, en 1988. Donc, c'est des moments qui années des relations avec des partis politiques, mouvements politiques, qui années certaines, même associatifs aussi, surtout. Une expérience de l'association et quand nous jeunes comme nous discuter qui manière Trois-Îlets avancé tirer dans la situation étudiante parce que avant nous tenir pour aller trop loin tenir Rosette qui fait 18 ans, Rivetti qui fait 18 ans et nous quoi à la suite en 89. Donc c'est notre rassemblement démocratique donc Radati et là nous venu un projet un groupement pour te faire Trois-Îlets avancé chaque monde tenir appartenance politique, mais ça peut empêcher oui, que... Oui, alors si vous pouvez permettre, c'est pas comment il y a actuellement ni gauche ni droite, ou bien une alliance de partis de droite et de gauche qui séparent le pouvoir, c'était des gens dans un projet qui a dépassé les clivages. Alors actuellement, il y a le monde qui a fait relever ça, mais là, c'est une expérience. Ça qui sort de nous, c'est effectivement ce projet. Chaque monde a une expérience, connaissance, une vision. Mais ça qui était prioritaire pour nous, c'était faire un projet pour nous battre Trois-Îlets, battre commune, quelle que soit l'appartenance politique ou être gauche ou indépendantiste, n'importe. Chaque monde a apporté des morceaux à des élections régionales, nationales martiniquaises, chaque monde a fait ça, il est parti sans casser l'unité équipe là qui était Trois-Îlets. Absolument, c'est dans règlement intérieur là, nous avons bien précisé ça, que chaque monde est libre, en dehors des élections municipales, que ce soit régional, conseil général, présidentiel, législatif, chaque monde a rejoint une famille politique. Mais ça n'a pas gêner, ça n'a pas pour gêner le travail là que nous avons fait par Trois-Îlets. Alors justement, Trois-Îlets, c'était une communauté assez spéciale, puisque en général c'était des mouvements de droite qui étaient dirigés. Mais surtout, comme c'est une commune touristique, il y a des problèmes assez raides à résoudre, à la conception de développement même pays. Mais qui ça qui a fondé projets autres, visions autres de développement Trois-Îlets? Effectivement, c'était
base touristique. Martinique, Trois-Îles était classée en numéro 1, commune touristique. Pour arrêter comme moi à Rosette, qui c'était un visionnaire qui les points communs, les points pratiquement à zéro, c'était pratiquement après la 39-45. Donc c'est quitté là en 71, puisque le petit point après, et qu'ils mettaient des structures pour permettre que le tourisme développe dans le pays. Parce que nous avons dans le système de la plantation, dans Trois-Îles étaient une commune qui était ni distillerie, qui était en usine, ensuite il était 3 ou 4 distilleries. Donc, tout Trois-Îles était couvert, puis comme pas mal de communes ici. Et là, donc, les années 60, ça a commencé à écliter plantation cyclable. Il faut que tu trouves d'autres activités. C'est où c'est mon qui est 80 l'habitation. Donc, c'est de là que le bâtiment vient prendre les industries et que ça permet que les hôtels viennent créer, qu'on va quoi, tout ce que tout à l'heure, permettre que le monde continue l'activité. Et donc, base communauté plus centrée dans le tourisme. Et puis, bon, on a toujours été l'agriculture à ce côté, c'est le tourisme qui était plus fort. Les arrivées, ils mènent bien sûr politiquement, mais en autre manière. Et pendant un bon moment, nous voyons que la communauté a stagné, pas avancé encore. Donc, nous, au groupe jeunes, on m'a Trois-Îles, nous disons, nous ne pouvons pas quitter la commune dans l'état là, il faut que nous fassions pareil. Donc, c'est de là que nous montons un projet. Nous gardons bien sûr le tourisme là, mais nous essayons d'autres bagages à ce côté pour te permettre que la diversification de Trois-Îles, pour permettre que la communauté sorte dans la situation intérieure, parce qu'effectivement, il y a un gros problème dans l'endettement, et c'est de là que nous arrivons. C'est une des communautés qui arrive à faire conseil général, conseil régional, faire venir pour constater l'état communautaire, pour aider nous, pour nous faire communément avancer. Voilà. Alors, pendant une grande période à Haïti, où est à Tourmer, où est la commune va évoluer, mais où est surtout les difficultés de toutes les collectivités. Les moyens étaient à disposer, l'intervention de l'État était beaucoup plus forte au début, mais actuellement, et puis il est passé par la décentralisation, actuellement l'État a désengagé. Qui manière qu'en commune peut travailler aujourd'hui? Est-ce qu'il y a moyen de répondre aux attentes des populations? Effectivement, depuis le mettre en place la politique de la décentralisation, les bagailles commencent à changer, l'État commence à désengager, il y a pas mal d'actions et les communes qui ont bénéficié, qu'on a la DGF, dotation globale pour les fonctionnaires, ça a diminué, d'autres structures, d'autres axes encore diminué. Il y a un gros combat depuis un peu de temps jusqu'à aujourd'hui, il y a même pour essayer de tirer le plan de mer. Tout ça, c'était des moyens qui permettent que les communes montent en budget. Parce que quand tout cas, ils ont des plus grands employés Martinique, c'est les communes. Certes, il y a d'autres activités, mais la plupart des gens sans qualification, donc c'est pas fortuit, l'école pas permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc il y a une commune, il faut trouver un moyen pour permettre que ces gens la manger, pour construire l'avenir Bayo, c'est les communes qui ont aidé. Donc pour tous ces biens-là, ça permettre de faire une action sociale à nos communes. Donc en misi, nous avons constaté que la qualité a diminué. Mais on ne peut pas lâcher ces populations dans la rue comme ça, nous avons constaté les dégâts qu'elle a fait. Donc là, il y a fini encore une dernière ces affaires d'habitation. Donc tout ça, c'est des restrictions qui ont porté préjudice à montage du budget communal. Je ne sais pas comment ça va dire, mais en même temps, il y a un peu de monde qui t'a dit que la centralisation c'est le gouvernement français qui a empêché qu'on prenne des décisions. Donc là, il faut décentraliser, il y a plus de moyens de faire des bagages. Et il y a un peu de monde qui a dit c'est Martinique qui a les pouvoirs, mais là, il y a le pouvoir, il va s'agir. Enfin, le projet même là, c'était déjà pour démonter les communes. La décentralisation, c'était dans l'esprit de faire économie. Donc, il était là, faire des groupements de communes. C'est comme ça qu'il est venu l'espace sud de la CASEM et compagnie.
Donc, regroupé, parce que c'était une trop petite commune, et puis moins de 3500, 4000, 5000 habitants. Donc, il faut un seul grand centre. Mais ça a l'autre difficulté pour te mettre ça en place, je dis. Bien sûr, ça permet de déshabiller petit à petit les communes pour mettre l'argent à les communes qui ont bénéficié, que c'est une grande structure clinique, l'espace sud. Mais nous avons les difficultés de ça. Donc, on ne peut pas changer un modèle pour ça. Ça, on peut expliquer nous là, c'est que, il a parlé de décentralisation, mais en même temps, il a attiré les compétences, les localités, les petites communes, etc., pour le mettre là-dedans, et les regroupements de communes. Effectivement, l'on a diminué la possibilité, mais pour mener action, ça apporte un problème. Pour un problème, non, c'est le budget. Il y a un budget qui est un budget de fonctionnement, un budget d'investissement. Et comme tout ça, comme on l'a rappelé auparavant, il y a un budget de fonctionnement très important parce qu'il y a un pile social là-dedans. Donc, c'est pas le pouvoir, c'est les économies que certains métiers arrivent à faire qui peuvent déboucher pour permettre qu'il y ait un budget d'investissement, puis faire de certaines réalisations. Parce qu'il y a des bagages qui sont propres à la commune, comme les écoles, l'école primaire, c'est la commune qui est responsable de ça. Tout chemin quartier. Les routes quartiers, c'est la commune. Donc il faut trouver l'argent pour faire ces quartiers-là. Et de plus en plus, les propriétaires, les gens qui utilisent la campagne, ils sont obligés, si on ne peut pas, si mais on ne peut pas aider pour garder les morceaux de tête à faire chimère arriver, faire de l'eau arriver, faire les lumières arriver, c'est qu'il y a bâti, il y a descendu au bout, et puis qu'il y a abandonné la campagne. Et nous sommes qui richesse la campagne. Donc, il faut que tu gourmet et puis l'esprit là, de tout en développer pour là, mais permettre que les campagnes existent. Et c'est là qu'a posé le problème budgétaire. Premier bagage, il y a tué compétences des petites communes pour les communautés d'agglomération. Mais les communautés d'agglomération, même ne peuvent pas travailler, ou tu as dit par rapport au désengagement de l'État. C'est-à-dire que tu as des compétences sans l'argent. Absolument. Tout le monde a, depuis un bon âge là. Donc, là, c'est l'argent panier. Donc, l'espace ne peut pas développer comme il est. Pour y développer, il faut que la commune soit appauvrie. Il faut que les gens qui viennent à la commune, on va couper en deux, on va l'espace de la partie, et puis la commune le reste. Donc, ça pose un problème de stabilité politique au pays, de stabilité économique. Tout la gabrité. Mais alors, tout à l'heure, on parlait de taxe d'habitation. Le président français qui vient là, il dit qu'il a supprimé la taxe d'habitation parce que malheureux ne peut pas payer ça, et il y a l'autre qui contre ça. Qui conséquence ça qu'il y a dans les municipalités, et puis qui ça qui détermine les gars avec ça? Je pense qu'il faut que faire rectification de ça. Il ne peut pas supprimer. C'est prélèvement. C'est un dégrèvement. Un dégrèvement. Sur 3 ans. Mais comprenez bien. Nous en 2018, prochaine élection c'est 2021. Pourquoi faire un dégrèvement sur 3 ans? Au bénéfice de qui? Au bénéfice de qui collectivité on va faire ça? C'est un projet l'État, c'est un projet Macron pour permettre que l'île est bien vu aux cette population, permettre de payer moins de taxes d'habitation à 3 ans. En 2017, vous pouvez payer 30% moins cher en 2018, 63% moins en 2019 et 100% en 2020. Oui, mais il y a vu mais pendant la période là, même s'il y a donc versé compensation, il a gagné par les communes, mais ça n'a pas résoudre le problème là. Puisque il a glissé en bas, mais il y a la possibilité d'augmenter le droit. C'est où? D'ailleurs, mais là, il y a un. Mais alors, ni ça, mais mon nom a regardé que peut-être qu'il paye moins sur les taxes d'habitation, mais les communes pas ici pour les taxes d'habitation. Est-ce que la commune peut faire l'école bâtiment maïs, chimé,
fait les services sociaux, les embauches qui ont été faites, est-ce que la commune n'a pas été obligée de piger dans ces secteurs-là à cause de baisse de l'habitation? Mais nous avons oui, parce que chaque gouvernement qui a venu et puis en solution, en proposition, pour période là, était là. Mais automatiquement, ça a un problème à long terme dans le fonctionnement des communes. Le budget a un coup. Parce que les maîtres qui ont organisé pour développer les communes, on va dire parce que l'école c'est des bâtiments qui viennent. Donc, comment dans la réparation, comment dans les nouvelles technologies pour construire aux normes sismiques. Donc, ça va coûter cher. Et comment de acheter l'ordinateur, il n'est pas présent. Et c'est tout ça, c'est entièrement à ce change communal. Donc, il faut trouver l'argent, il faut dégager l'argent dans le budget pour faire ce travail-là. Qui maintenant on va faire? Donc, on réduit encore possibilité et les dotations de recevoir pour communaux pour permettre le budget. Donc, ça a un coût à long terme et qui gêne le fonctionnement des communes. Et puis, le peuple a dit c'est maire, c'est là, c'est élu local là qui n'est pas bon. C'est les passagers. Qui passagers, oui. Parce que toute l'argent là, parce que tout le monde a les belles bagailles, tout le monde a les chimères arrivées devant la porte, il y a l'eau arrivée, il y a les lumières arrivées, ça a un coût. Donc, l'on pas de budget là, on ne peut pas monter le budget d'investissement, comme on a rétrogradé. Mais ma question, c'est que vous avez développé une explication qui est beaucoup plus fondamentale encore. Vous avez dit que Macron a représenté le privé, les banques, le capitaliste, et que les qui a joué ces communes, c'est pour permettre des privés d'emparer le marché. Absolument, ça a débouché à ce côté-là, parce que, et puis les maintenir des possibilités, puis les gens étudiants bouchés, les former dans les travail éthique à faire des formations, l'argent à entrer en mousse, on ne peut pas faire fonctionner ce structure-là. On ne peut pas faire les travaux qu'on signe une réparation ou signe un pont qui défoncé parce que nous sommes très vallonnés pour mener des kilomètres de route, on peut mettre 2-3 ponts pour faire. Donc ça a une technique pour avancer. Donc vous tenez des communes, des régies municipales qui permettent que ces travaux soient faits par l'équipe régiale, donc nos communes. Et puis pour le temps là, donc forcément, c'est la privatisation qui prend le dessus. Dans l'eau bagaille, qui prend, le nettoiement, ça privatisé. Donc les petits travaux d'intérêt général, les métiers qui fait, demain matin, c'est des entreprises qui sont obligées de faire appel d'offres pour faire des réparations dans les quartiers. Les chemins. Et nous connaissons des difficultés encore, et les entreprises martiniquaises pour répondre surtout aux normes techniques qui ont exigé, ça demande que l'entreprise là n'est solide, puis il peut faire ces travaux-là. Alors, c'est les cotisations sociales. Encore, c'est les petits. C'est pas eux qui ont une possibilité de faire ça. Si nous bien comprenons, derrière belle parole, Macron et le gouvernement, ça c'est que les communes ne paient pas de travail. Donc, on a volontairement dans les communes pour que le secteur privé, qui n'y l'argent parti d'entreprise ou qui a des difficultés, réponde au marché et puis faire ça rentable. Mais là, nous observons les choses, effectivement, là, ça a débouché. Oui, c'est un frein. Les maires qui étaient une volonté de développer comme mignon. Donc, leur point de là, c'est la privatisation. Donc, à qui ça demain on met servi? C'est la grande question qui est posée. Est-ce que c'est ni deux ou trois sans qualification pour aller déboucher condamner ou bien faire des petits travaux de bas besoin dans la commune, ou bien permettre que les villes, les communes, continuent à faire avancer les communes, faire développer, permettre qu'il y ait un autre modèle, une situation qui est meilleure. Alors, c'est là que on a posé militant politique la question. Face à un cataclysme comme ça, une sanction d'humanité comme ça l'a fait, et est-ce que la seule solution c'est d'aller
faire des pétitions, demander qui recours peuple a ni pour y sortir de qualité son hôpital là. Pour moi, c'est la mobilisation. Ça, c'est le militant qui a parlé. C'est la mobilisation. C'est l'explication. Effectivement, il y a un manque d'explication au peuple là, à niveau là. Donc, il faut expliquer qui l'idée du gouvernement français a ni qui s'agit d'être qui modèle politique qui a mené. Donc, il faut expliquer pour la population pour comprendre, vraiment comprendre que ce n'est pas dans l'intérêt de marcher yeux fermés dans des situations comme ça. Il faut écouter toutes les sons cloches qui viennent. Il faut informer quoi, puis prendre des décisions. Mais est-ce qu'on va comprendre que le peuple n'a pas envie de typer quand il dit affaires politiques, il a regardé ça qu'a fait un pays nous, puisque quand même, il a très raide pour dire facilement les cocons entre les partis politiques, les trahisons, les gens qui ont fait rôle révolutionnaire et qui ont fait chimie pour chimie. Est-ce que le peuple a péni un espoir de coûter même? Je pense que oui. Même si le peuple a venu dans tous les sens par les médias, qui a des bagailles, mais il y a un problème de fond du peuple là. Les hauts circuitants là, ils ont réfléchi. Et pour l'intérêt pays, donc ni encore une chance de permettre que le peuple a ouvert et puis sortir dans le modèle sommita et toutes les belles paroles, toutes les, si nous pouvons ramener ça à notre niveau, ça va avancer en famille, des frères, sœurs, des frères, c'est la discussion qui va permettre, des contradictions aussi qui va permettre d'avancer. Donc on ne peut pas toujours d'accord tous les jours. Donc il y a un moment où on dit mais non, il faut qu'on prenne notre manière, parler différemment, parler autrement pour faire l'avancée. Donc je crois qu'il y a une possibilité toujours de mobiliser la population pour faire payer sortir dans cette situation. Alors, bien c'est qui a fait un pays actuellement, il y a des manifestations sociales qu'a fait l'hôpital, l'éducation, les employés des collectivités, et les transporteurs. Qui ça pour ça a signifié que toute tension sociale là, est-ce que ça a préparé un lot de 2009 ou bien qui ça qui en bat toute agitation là? Effectivement, là nous analyser ça comme ça, on a l'impression qu'il y a un mouvement qui va venir. Effectivement, parce que problème tout partout. C'est même problème l'argent, la santé. Je dis toujours, nous sommes une population qui a vieilli, qui a demandé plus de soins, plus d'attention, donc plus de moyens. Donc pour mettre des moyens, il faut de l'argent. Et c'est ça que l'État parlait. C'est 100 euros, il mettait, tout le monde pour dépenser 80 euros et puis quitter 20 euros dehors. Même si vous avez besoin de 120, ça n'a pas de problème. Débrouillez quoi. Donc, c'est tout le secteur à la même situation. Qui est le transport, qui est santé, qui est l'éducation, tout le bagaille. Donc, et c'est là que conscience du peuple là, pour ni des mouvements qui permettent d'ouvrir le peuple là sur ces situations-là, que ce n'est pas une catastrophe. Ce n'est pas une malédiction, c'est un fonctionnement qui est comme ça. On est un gouvernement qui décide de fonctionner comme ça, de réduire, tout partout là est peu réduit, et puis l'on va regarder, puis on est de l'autre côté, il va laisser aller. Donc c'est là pour faire peuple là ouvrir, pour qui a quitté ça aller là, et pour qui a fermé ça, puis nécessaire, il a fermé. Donc la santé, il ne peut pas mettre ça qu'il faut, l'éducation, il ne peut pas mettre ça qu'il faut. Donc, moyen pour transporter, pour déplacer, il va réduire, il va donner un bon Martinique, et puis en seul l'hôpital, il y a assez. Tout l'hôpital commune, si vous mettez ça, mais là, il faut créer ça dans le temps, ça a une nécessité, une utilité, c'était des soins rapides, les soins de proximité. Dispensaires dans chaque commune. Les soins de proximité. On blessé dans l'habitation, blessé dans l'entreprise, rapidement, au plus près, on va mener. Donc, il y a une volonté
empêcher de réduire Martinique, de département de situation, mais de réduire un fonctionnement qui n'est pas dans l'intérêt. Vous avez senti que le peuple a effectivement en vérité, que d'ailleurs 2009, nous une leçon, puisque nous n'avons pas attendre un mouvement aussi fort. Mais qui ça a expliqué d'abord qu'après 2009, il y a un genre de découragement et est-ce que ça n'a pas apporté à rien ou bien est-ce que c'est en leçon qu'il faut continuer pour aller plus loin? Mon cas, parce que pas de découragement. Mais c'est que contre le pouvoir est tellement fort, c'est nous qui avons organisé ce système-là. Il y a les moyens pour ça, donc il arrive tout faire mouvement de masse là, populaire là. Parce que, effectivement, on est un peu petit qui, on peut dire, les combattants, ils sont fatigués, ils sont apathis. Donc les jeunes qui sont venus, ils ont tellement permettre qu'ils roulent, donc ils n'ont pas qu'à avoir l'intérêt de mobiliser, de gommer pour faire les bails penser. Donc, ils sont là. Ou bien, c'est individuellement qu'il faut qu'ils chaper pour eux, sauver pour eux. C'est ça, il va faire comprendre. Mais la réalité, individuellement, il dit qu'à mener. Donc, c'est pas une bonne solution. Donc, pour moi, c'est pour continuer maintenant la lutte. C'est cette manière, et puis porter les informations qu'il faut, et le peuple analyser si bon, si pas bon, qui ça qui dans l'intérêt, puis aller mouvement. Alors, en tant que responsable CNCP, il y a une bonne expérience d'eau, qui ça va conseiller nous, par exemple, le peuple là, les habitants des quartiers, les familles, qui manière, tu as dit concrètement pour organiser pour l'État là? C'est vrai que je dis, mobiliser le monde, ça arrête. Parce que, comme on a dit, tellement facilité, tellement avantage, mais c'est l'information. C'est trouver des supports qui marquent, qui attirent, pour faire prendre conscience qu'il ne faut pas être dans une situation où il dit. Par exemple, l'idée d'avenir en tête, c'est vrai que des années le convoi de la réparation, mais moi, il faut sortir, il faut aller dans la rue pour montrer le peuple en notre bagaille. Notre bagaille, c'est montrer qu'il y a ni monde qui là qui paraît pour gommer, pour résister, pour informer. Le convoi contre l'aliénation, par exemple. L'aliénation, c'est un qu'il faut. Donc, on ne peut pas l'aider, on ne peut pas avancer. Donc, et nous savons qui côté ça a sorti. Premier c'est au niveau de l'éducation. Donc, on regarde dans l'école, première l'école, si maman est sorti, quand maman est entré dans l'école maternelle, c'est là qu'il va aliéner, c'est là qu'il va couper des situations de racisme. Il coupe. Parce que ce n'est pas forcément là qui a fait l'école là-bas. Il y a aussi un programme, c'est comme ça pour faire ça marcher. Mais, on tire les malades dans un environnement vital. Les bagages, ils ont les bêtes, ils ont les entours, les mabouillas, mais les bagages là, l'école là, pas ça. L'école là, pas conçu pour permettre que les malades restent dans la racine. C'est la première aliénation. Donc, c'est pour toujours aller vers l'extérieur. Et ça, il faut trouver des moyens par les conseils de parents d'élèves pour conscience pour exiger que l'école maternelle, la première côté, l'esprit qu'il est adapté à l'environnement, c'est-à-dire qu'il vivre tous les jours. Alors, pour parler de lutte contre l'aliénation, pendant qu'on a dit ça, on a songé lutte contre et consommation abusive là, manière et m'a pas dit ça les m'ont présenté mais vous senti commerçant et vous garder les centres commerciaux à développer mais vous toujours été à de petits boutiques et puis les méthodes de vie de communication qui vont garder à cette question aliénation consommation et puis rôle
les petits commerces, la petite production à la liaison sociale là même. Déjà premier rapport là, étiqueté Fosli, le rapport petit boutique là, c'est la relation entre vendeur et puis acheteur. Il y a une relation humaine, c'est très important, il faut toujours garder par état là, permettre que on a changé tout, même si pas longtemps, mais au moyen de tout cela, et puis quoi, paiement dit bonjour, demander comment il est, parler, changer des mots. Ça ne peut pas c'est à une boutique ou même maintenant, ma clientèle, la blague là, ça a fait TCSPA, c'est un transport collectif sans passager. Ouais, c'est à une boutique ou même, mais plutôt pour une carrière, lien social. Voilà, c'est là la différence. Donc, les proximité de là qui est important, qu'il faut garder. L'autre dans le centre commercial, on entre pour dépenser. Même question là, tu vas payer l'argent, c'est vitement. Pourquoi pas peut-être chercher le monde, chercher l'argent pour payer ça, ni payer billet pays, il va mettre dans le monde. C'est un vite. Donc, relation pas pareil. Bon. C'est vrai que les produits que tu vas mettre à disposition du peuple là, c'est des produits encore, c'est toujours travailler à la nation nous a fait tellement fort les moments là. Donc, là, on parle bien des médias, la télé, la télévision, c'est ça qui a comme publicité et qui a fait mon acheter bail. Là, on parle d'acheter qui a fait des autres moments dans le supermarché, c'est ça qu'il dit puis manger. Mais les gens qui ont c'est vraiment ça, je ne peux pas d'après vous partir. C'est ça qui dit gagne la partie. Et en même temps, nous ne pouvons pas empêcher le peuple à consommer parce que demain, il y a qu'à changer. Le commerce qui a toujours existé, il faut toujours permettre que les gens consomment, mais consommer différemment. On ne peut pas mettre. Donc, mettre ça, il a fait. Voilà. Ou entrer, une possibilité de choisir. Même si l'on finit de vivre dans ce commercial là, produit local là, et juste dans le fond, on n'a pas à l'aider. Donc, produit importé, c'est le point de souvent, moins cher, quand on bat dedans. C'est sans fonctionnement qui comme ça. Donc, c'est toujours dans l'information, instruire le peuple, conseiller l'autre dans le supermarché, personne n'est pas obligé d'acheter produits qui peut mettre devant. Ou les manger local, ou les manger pays, il y a dans le magasin. Pour un titre bien chercher, il a. Donc, c'est apprendre le peuple à consommer autrement. Dans tout le bagaille, qu'ils soient habillés, qu'ils soient tout loisir, tout le bagaille, parce que tout le bagaille est fait pour nous. C'est combattre là pour nous mener, c'est de tout en permanence expliquer aux populations, faire comprendre, tirer, puis ouvrir, puis recommander les gars qui avancent. Eh bien, les gars, les vitres avec nous là, ça m'a pas demandé qu'on s'est envie de dire, tous les autres pays, regardez nous aussi. Nous tous sommes des missionnaires de terre. Nous, chaque année, pour porter, dans quel que soit le niveau nous, quel que soit la nouille, quel que soit nous café, nous n'y avons pas apporter. Donc, pour porter, c'est la résistance. Vous obligez d'entrer dans une situation de résistance permanente sous les papettes de la carte. Et c'est parole là, m'a envie de porter le plus loin possible, résister. C'est besoin de garder, nous parler de la nation, mais aussi le pouvoir de la résistance, c'est une manière pour faire prendre conscience qu'il n'y a d'autres manières pour vivre, d'autres bagages pour faire. Eh bien, Alexandre, nous vous remercions un peu pour toutes ces paroles-là. Et nous avons eu l'occasion, si vous rencontrez les gens comme vous. C'est moi. Merci, à la prochaine.